Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi a détruit l'opposition. Il a alors coupé les aides de l'opposition. Il a paralysé l'opposition. Tshisekedi a gagné au Congo. Je ne parle pas du Rwanda, parce que le Rwanda, bon, ça c'est clair, c'est fini. Mais au Congo même, là, Tshisekedi a gagné le combat. L'opposition a été exposée par la stratégie de Tshisekedi. On a beau critiquer l'homme, on a beau l'insulter, on a beau dire qu'il n'est pas allé à l'école, c'était un chauffeur de taxi, un vendeur de pizza. Mais c'est un vendeur de pizza, mais très intelligent. Les amis, je vous ai déjà dit ça. Ce n'est pas le diplôme qui donne l'intelligence. Non, 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 non. Si vous n'êtes pas intelligent, là, même si vous avez eu le diplôme, surtout le système éducatif français, là, ce n'est pas un bon système éducatif. C'est la répétition. Même dans les pays occidentaux, là, c'est la répétition. C'est-à-dire, on te donne le cours, celui qui sait qu'il étudie son cours, qu'il lit le cours, il va être comme s'il était intelligent alors qu'il n'est pas intelligent. Il n'est pas forcément intelligent, je veux dire. Donc, le diplôme ne donne pas l'intelligence. L'intelligence, c'est Dieu qui donne l'intelligence. Donc, l'intelligence est surnaturelle. Le diplôme ne sert qu'à évaluer, si vous voulez, un certain nombre de connaissances scientifiques dans un domaine précis. Mais ça ne donne pas l'intelligence. Sinon, Fayoulou, qui est allé un peu plus loin dans des études, il serait plus intelligent que Tshisekedi. Regardez, Tshisekedi, je ne suis même pas sûr qu'il a la licence. Mais regardez comment il a anéanti toute l'opposition. Les opposants congolais, là, ils ne peuvent plus se tenir devant les Congolais et puis dire que non, nous sommes des hommes, bien, nous allons gérer le pays là mieux que Tshisekedi, mieux que quiconque. C'est pas vrai. Ils ont été exposés. Les catholiques là, les Cholé et autres là en Bongo, ils sont allés à l'école, ils ont fait des hautes études, ils ont eu des diplômes, parce que l'église catholique forme quand même des gens qui ont beaucoup de diplômes. Ok, très bien. Mais regardez comment ils se sont fait avoir. Le dernier qui était encore resté à l'écart, qui pouvait sauver l'opposition, c'était Martin Fayoulou. Mais vous savez quoi? Martin Fayoulou lui-même aussi est tombé dans le piège. À partir du moment où Martin Fayoulou dit « Oh non, on ne peut pas sortir de cette crise-là par la force, il faut seulement que Tshisekedi négocie avec le M23. » Maintenant, c'est le M23 qui refuse de négocier avec le gouvernement. Que disent-ils? Les amis, est-ce qu'ils ont encore un argument solide qu'ils peuvent présenter devant des hommes sérieux? Est-ce que l'opposition, je reprends, est-ce que l'opposition a des arguments solides pour présenter à qui que ce soit pour dire que nous sommes prêts? Je ne pense pas. Il n'y en a pas. Les amis, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'argument. Puisque ce qu'ils demandaient là, ils se disaient que comme Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23, donc on va appuyer sur ça, de telle sorte que on mette Tshisekedi en mauvaise position face à la communauté internationale, et puis tout le monde va lâcher la communauté internationale, et puis on va appeler à un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition, et puis bon, les Ncholé, les autres là, vont prendre le pouvoir, et puis ils vont préparer un candidat qui va... Mais Cholé est arrivé même à organiser des réunions avec tous les pasteurs, tous les hommes de l'église, pour leur dire que nous sommes en train de nous préparer pour un nouveau président. C'était un coup d'État institutionnel. Ils ont échoué. Et ils ont non seulement, ils n'ont pas seulement échoué, mais ils ont aussi perdu toute crédibilité. Que peut dire aujourd'hui Ncholé qui est allé voir Corneille Nangaa, là-bas, à Goma? Qu'est-ce que ce Ncholé-là peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Église catholique ou protestante peut dire aujourd'hui concernant
l'attitude de Tshisekedi, qui ne voulait pas négocier. Les amis. Et ça dit que ils sont... Mais, surtout Moïse Katumbi, c'est même pas la peine. Moïse Katumbi a quitté l'Afrique. Il est venu jusqu'aux États-Unis. Il a installé un QG ici, où il prend des milliards de francs congolais et distribue ici aux Américains. Pour, soi-disant, le lobbying, afin qu'il puisse être reçu par Donald Trump, afin qu'il puisse parler avec le secrétaire d'État américain, afin qu'il puisse ici. Tout l'argent qu'il a jeté là, c'est parti à la fenêtre. C'est allé en fumée. Il n'a jamais vu ni le secrétaire d'État, ni le président, ni le vice-président, et il ne les verra jamais. Trump ne négocie pas avec des voyous comme ça. On peut reprocher quoi que ce soit à Trump, mais il ne négocie pas avec des voyous. Kagame a donné de l'argent pour former, pour acheter des armes et tout. Donné à Corneille Nangaa et ses hommes. Aujourd'hui, Corneille Nangaa lui-même est mis en minorité. Quand on demande au M23 de venir à la table de négociation, ce n'est même pas Corneille Nangaa qui répond. Il y a des gens qui s'inquiètent même, qui se disent mais Kagame risque de le neutraliser. Mais nous, on s'en fout de ça. Où est notre problème avec ça? Moi, je ne comprends pas. Surtout pour des Congolais, là. On n'a rien à foutre avec ça. Parce que beaucoup de gens sont morts à cause de Corneille Nangaa. Beaucoup de gens sont enterrés, là, à cause de ce Corneille Nangaa. Donc, si les autres, ses amis, le neutralisent, nous, notre problème, il est où? On va seulement regarder, ah, il aurait pu faire mieux. C'est tout ce qu'on pourra dire. Bref, on voit que l'opposition congolaise est paralysée de la RDC. Elle est paralysée. Elle est tétanisée. Elle est abasourdie. Elle est confuse. Eh oui. Elle ne peut plus se lever devant les Congolais pour dire « Nous, on est mieux que Tshisekedi ». Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'était contraire à la volonté du peuple congolais. Parce que la majorité des Congolais aujourd'hui, mine de rien, la majorité des Congolais soutiennent Tshisekedi. Que ce soit au Congo ou que ce soit à l'étranger, la majorité soutiennent Tshisekedi. Ils sont déjà en minorité. D'ailleurs, mais le combat diplomatique, ils ont gagné, Tshisekedi a gagné. Puisque tous les pays que vous voyez là, Allemagne, France, États-Unis, Grande-Bretagne et autres, Belgique, tout ça, ce sont eux qui ont fabriqué Kagame. Et c'est là où les pays, des autres pays africains autour de la RDC ont tapé à côté. Vous sentez que c'est pas des... Ils n'ont pas des intellectuels, ils n'ont pas des cerveaux autour d'eux pour leur donner des bons conseils. Ils sont tous plongés. Parce que, mais si Tshisekedi veut faire du mal à tous ces pays-là, il est capable de le faire maintenant. Puisqu'il a la Chine avec lui, il a les États-Unis avec lui, il a la Russie avec lui, et il a l'Europe avec lui. Tous ceux qui croyaient que c'était Kagame qui devrait leur donner la possibilité d'accéder au pouvoir, d'avoir de l'argent, d'avoir le pouvoir de se maintenir au pouvoir, ben ils ont tapé à côté puisque Kagame lui-même il est en train de se chercher. Kagame est en train de chercher à sauver sa tête. Comme vous l'avez vu là, au Qatar là. C'est parce que Kagame veut sauver sa tête, veut sauver sa peau, comme on le dit. Il est en difficulté. Les amis, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.